Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce cinquième Facebook Live en direct de l'école Condorcet à Elbeuf. Aujourd'hui, nous allons parler éducation et du rôle de la collectivité, notamment sur ces questions. C'est une priorité pour la ville d'Elbeuf puisque vous allouez un quart du budget de la ville justement à cette compétence et vous coordonnez également un plan éducatif de territoire. Donc bien sûr, pour cette rencontre Facebook Live avec le maire, je suis en compagnie de monsieur Djoudé Merabé. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Et puis comme vous le savez, chaque Facebook Live, nous recevons un intervenant spécialiste de la question. On a le plaisir d'accueillir monsieur Didier Josse, directeur des CMA de Normandie. Bonjour à vous. Bonsoir. Une première question qui va plutôt nous concerner personnellement. On est en période de rentrée, début septembre, on a tous vécu ces périodes. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'écolier dans votre jeunesse? Peut-être monsieur le maire. Alors, ils sont nombreux, hein. Il y en a bien évidemment un certain nombre. Celui qui restera un peu gravé dans mes mémoires, c'est une chorale à l'école Mouchère. D'accord. Voilà. Donc j'avais adoré ce temps de présentation aux parents et avec les enseignants. D'accord, donc une chorale qui a marqué un moment de l'école primaire peut-être? En primaire, en CM2. Très bien. Voilà les activités en dehors de la classe, en tout cas qui contribuent à l'épanouissement. On en parlera tout au long de ce live. Et pour vous, monsieur Josse? Alors moi j'ai deux souvenirs, hein. Donc j'ai un bon V et un bon souvenir, et c'est assez rigolo parce qu'en y réfléchissant, je me dis tiens, ça arrive aussi à deux périodes qui sont importantes, je trouve, dans la scolarité. Mon plus mauvais souvenir, c'est mon entrée en sixième. Je me suis senti perdu, paumé, etc. Je voulais plus y retourner. Et donc mes parents ont dû faire preuve de grande psychologie pour que je puisse repartir le lendemain. Et puis mon meilleur souvenir, c'était au contraire l'entrée au lycée, où là j'avais l'impression d'être grand, d'être adulte, de goûter la liberté. Et en fait, quand on ramène ça à des questions d'éducation, je me dis, c'est aussi tous ces effets passerelles là, qui sont drôlement importants dans la vie de nos enfants. Et c'est marrant que ce soit ces deux souvenirs-là qui me reviennent à l'esprit. C'est vrai que les rentrées, c'est toujours des moments qui sont marquants pour les enfants, mais aussi pour les parents, si justement vous l'avez vécu ici, si vous scolarisez vos enfants à Elbeuf, parents d'élèves, n'hésitez pas à nous dire voilà, quel est votre meilleur souvenir, et puis peut-être le meilleur souvenir de vos enfants sur ces rentrées des classes, qui sont toujours des moments assez charnières, vous le disiez. Ces moments, l'école primaire, le collège et le lycée sont gérés par différentes collectivités. Sans rentrer dans le détail, la région gère les lycées, les départements gèrent les collèges et les municipalités sont en charge donc des écoles municipales. Est-ce que vous pouvez présenter, monsieur le maire, le rôle de la ville justement pour les écoliers elbeviens? Alors, vous l'avez signalé en introduction, la ville accorde une place toute particulière pour l'éducation et c'est effectivement un quart de notre budget. Que ce soit en fonctionnement ou en investissement, l'équipe municipale que je conduis et mes prédécesseurs ont toujours fait de l'éducation un axe fort du projet communal. Et au regard des compétences qui sont celles du maire, on gère les écoles, les établissements. Donc on s'occupe de l'entretien courant, on équipe et on accompagne les enseignants avec du matériel informatique. La restauration scolaire est placée sous la responsabilité de la commune. Nous pilotons des dispositifs, on en parlera peut-être tout à l'heure, à destination des enfants. Nous accompagnons par exemple également les classes de découverte qui nous sont proposées par les enseignants mais qui sont financées par la ville. Donc, dans le cas des compétences communales, un axe important sur la qualité surtout des écoles, qu'elles soient maternelles ou élémentaires. Oui, c'est vrai que ça prend une place très importante dans les compétences de la collectivité, au regard du budget, au regard des actions qui sont menées. Et peut-être on peut sentir justement cette implication au quotidien. On est ici à l'école Condorcet, qui est une des écoles de la ville. Monsieur Josse, justement, alors peut-être un petit mot sur les CMA de Normandie. On a dit d'où vous veniez, mais on n'a pas présenté votre structure en quelques mots, les CMA de Normandie. Bon, alors nous sommes un mouvement d'éducation populaire, mais aussi d'éducation nouvelle, et ça a toute sa force. Éducation populaire, c'est de se dire aussi que peut-être qu'au-delà de l'école, on peut toujours apprendre, se transformer. C'est ça l'éducation populaire, c'est donner aussi une place dans les apprentissages à autre chose que peut-être l'école, mais de prendre l'enfant dans sa globalité. Et puis éducation nouvelle, c'est des méthodes, c'est-à-dire que nous, dans nos méthodes, on part beaucoup sur l'expérimentation, on part vraiment de ce que l'enfant ou la personne vit pour justement le travailler, le faire avancer et être toujours dans cette dynamique-là.
Et puis les CMEA de Normandie, donc nous sommes maintenant régionalisés. Avant, vous aviez un CMEA Haute-Normandie, Basse-Normandie, ça n'en fait plus qu'un, dont le siège régional est à Caen, et nous avons une délégation donc sur Rouen. C'est 5 gros secteurs sur lesquels on travaille. C'est une équipe de 36 salariés et on travaille notamment sur donc l'animation volontaire avec où là on nous connaît presque le plus, je dirais, sur les formations de BAFA et de BAFD qui forment donc les animateurs qui vont intervenir dans les centres de loisirs. Vous avez une place importante en tant que formateur des animateurs qui interviennent sur des temps périscolaires. On le disait, on a des temps qui sont scolaires. Mais ça ne fait pas tout. Dans l'éducation d'un enfant, on parle d'éducation formelle, informelle, et les temps en dehors sont très importants. Justement, sur cet aspect de plan, je suppose que les actions qui sont menées, on essaye de leur donner un sens, on essaye de donner une cohérence à l'ensemble, aussi bien, on le disait, sur le scolaire, le périscolaire et sur d'autres temps. On va utiliser un acronyme, on va parler d'un PEDT, d'un plan éducatif de territoire. Justement, qu'est-ce qu'un PEDT? Comment on le met en place? Peut-être monsieur le maire, monsieur Josse. Alors concernant la ville, effectivement, on partage les valeurs des CMA qui sont portées par l'éducation populaire. On a vraiment voulu faire de ce PEDT un vrai outil au service du développement des enfants pour un collectif, enseignants, collectivités, parents et associations. Donc, pour l'année 2019 et 2021, on s'est mis en situation de réflexion collective et commune pour qu'il y ait une vraie stratégie d'accompagnement global de l'enfant, que ce soit sur le temps scolaire, le temps périscolaire ou le temps extrascolaire. On sait bien que le temps des enfants est saucissonné au regard des compétences des uns et des autres, mais la stratégie qu'on a voulu porter, que les CMA portent comme un étendard, c'est de réfléchir dans sa globalité, qu'il y ait des cohérences entre les projets scolaires, projet du centre de loisirs qui accueille les enfants le mercredi et projet du centre de loisirs ou centre de quartier qui accueille les enfants durant les vacances scolaires. Et là où effectivement je suis assez content du travail mené sur la ville, c'est que les parents ont fortement été intégrés à la rédaction et à l'analyse des besoins et à la construction du projet. C'est pas toutes les collectivités qui fonctionnent comme ça, c'est-à-dire là, de fait d'inclure les parents qui sont un des premiers acteurs, en tout cas ce sont les enfants et les parents indirectement. C'est pas obligatoire, c'est pas une obligation de la part d'une collectivité d'inclure les parents. C'est une question de méthode. Nous ici à Elbeuf, on a fait le choix depuis longtemps sur toutes les politiques que l'on mène d'associer les parents parce que vous avez raison, ce sont les premiers acteurs de l'éducation de leurs enfants. Et ici, dans le cadre de ce PEDT, on a vraiment voulu leur laisser une place importante parce qu'on a voulu aussi s'enrichir de leur vécu, de leur expérience, de ce qu'ils expérimentent au quotidien avec leurs enfants. Et ce foisonnement d'échanges et de réflexion avec les associations aussi locales nous a permis de rédiger un projet cohérent. Justement, comment vous percevez en tant qu'acteur de l'éducation en dehors justement du cadre scolaire, comment vous percevez cette initiative d'associer les parents à la rédaction d'un plan éducatif au sein d'une commune? C'est vrai que là, monsieur le maire soulignait la méthode et c'est ça qui est important parce qu'il ne faut pas oublier que le premier éducateur des enfants, c'est les parents. Bien sûr. Et qu'en fait, notre rôle, nous, en tant qu'acteur éducatif, c'est vraiment de soutenir la parentalité. Donc l'action d'être parent, c'est ça la parentalité. Parce que ça peut être de temps en temps un mot un peu valise. Et c'est vrai que souvent, dans les projets éducatifs de territoire, on part chacun, et c'est un peu normal parce que c'est notre formation, c'est notre réalité, on part chacun un peu de nos objectifs éducatifs. L'idée du PEDT, c'est vraiment de comment on peut travailler ensemble en se disant que l'enfant, en fait, il va traverser différents temps dans sa journée, il va rencontrer différents acteurs, mais que en fait, c'est le même enfant qu'on va avoir de 8h le matin à peut-être 18h le soir, et que donc c'est là où il faut la continuité éducative, c'est comment on va permettre que tous les acteurs du territoire puissent travailler ensemble, sans oublier les parents. Et c'est vrai qu'en termes de méthode, et ça je le dis très clairement, c'est pas des choses que je vois sur tous les territoires ou sur tous les PEDT ou sur tous les projets sur lesquels on est amené à accompagner. En tout cas, la place des parents, elle est toujours bien sûr réfléchie, mais d'impliquer les parents dès la rédaction me semble vraiment une plus-value intéressante. Justement, on parlait des temps qui sont cloisonnés entre le scolaire, le périscolaire, même les pauses méridiennes. Souvent des associations ou des centres de loisirs en lien avec les écoles qui sont des compétences directes, on va dire, avec la mairie, ou en tout cas impliquées sur le territoire. Ça paraît être une évidence, mais ça l'est peut-être pas forcément.
Comment on arrive justement à amener cette cohérence entre ces acteurs-là et une synergie pour le bien-être de l'enfant finalement? Alors, par la connaissance mutuelle et par justement l'analyse des besoins et d'aller chercher les compétences là où elles sont. Nous travaillons avec les associations culturelles, nous travaillons avec les associations sportives, nous travaillons avec les associations de solidarité, avec tous les partenaires depuis très longtemps. Et on a connu d'autres dispositifs. Le temps de l'enfant a été un sujet depuis plus de 30 ou 40 ans. Donc on avait déjà cette habitude de travailler avec le monde associatif, les associations d'éducation populaire. Et c'est vraiment cette capacité à mettre tout le monde autour de la table en se disant c'est l'enfant qui doit être au centre de nos échanges et de nos priorités. C'est comme ça qu'on a réussi à construire ce projet. Très bien. Justement, si votre enfant est scolarisé à Elbeuf, s'il fréquente les centres de loisirs, s'il pratique le sport, est-ce que vous trouvez que la continuité est bien assurée, en tout cas qu'il y a la cohérence dans justement ces différents temps de l'enfant? On parle de scolaire, donc voilà, n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, à donner vos commentaires, notamment sur cette question d'éducation. On disait cette pratique sportive qui est importante, mais il y a aussi les autres temps. On parle du temps du midi. On a eu l'occasion de l'évoquer plusieurs fois dans des lives précédents, justement sur les enfants et l'éducation au recyclage des déchets ou au mieux manger. Comment la ville peut agir justement sur ces temps de pause méridienne? Ça fait partie des parcours, parce que dans le PLT, on a souhaité faire des parcours, un parcours culture, un parcours sport, un parcours solidarité, un parcours citoyenneté. D'accord. Et la réflexion sur le gaspillage alimentaire, le mieux manger, on l'a intégré dans le parcours citoyenneté. Donc les référents des cuisines, le personnel de restauration est impliqué aussi dans la démarche. Donc ils sont force de proposition, ils accompagnent les enfants autour du goût. Donc tous les mois par exemple nous travaillons sur un produit particulier. Nous avons fait le choix ici à Elbeuf par exemple de travailler sur des produits locaux. Et en complémentarité de ce que vous évoquiez tout à l'heure, on a été avec des délégués de parents d'élèves voir des exploitations agricoles qui produisent les légumes qui sont ensuite cuisinés dans nos écoles. Donc c'est vraiment l'introduction de la discussion avec les parents. On les a ramenés là où les produits sont récoltés. Et ensuite, on a travaillé avec les enfants autour de ces produits. Donc c'est vraiment l'implication de tous. Tout le monde doit être des accompagnateurs et des facilitateurs du projet éducatif de territoire. Et dans nos restaurants scolaires, les personnels sont aussi impliqués, au même titre que les animateurs, par exemple, d'Anime Elbeuf, qui interviennent pour le compte de la ville sur le temps du midi également. Et si on résume un petit peu, on réfléchit à un projet dans sa globalité éducative, aussi bien dans la scolarité que sur les temps périscolaires, et on implique les parents dans la réflexion, mais aussi les agents, et je vais dire très largement, de vous, monsieur le maire, jusqu'à l'agent qui va servir le repas chaque jour. On compte peut-être 150 repas, peut-être sur une année, servis à chaque enfant, ce qui est quand même énorme dans une année. C'est vrai que cette implication globale peut être que bénéfique peut-être pour les enfants. Bien sûr, pour les enfants, et puis il y a aussi parce qu'il y a quelque chose derrière ça, c'est-à-dire que le fait de réfléchir sur une politique globale, c'est aussi quelle offre de services on donne à nos citoyens, on donne aux citoyens. C'est-à-dire qu'effectivement, ça rentre dans la qualité de vie, mais ça participe aussi pour moi de l'égalité des chances. C'est-à-dire que dans ce monde-là où actuellement, effectivement, ça, qui est un peu individualiste, c'est un peu compliqué, etc., je crois que c'est important que les politiques publiques et les politiques de territoire s'emparent de cette globalité. Parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir peut-être effectivement accompagner mieux le parent, déjà au sein de son éducation, et que l'enfant aussi, on puisse lui donner accès, le même accès à tous, à l'égalité. Alors c'est peut-être utopique, et les CMA sont souvent vus comme des utopistes d'ailleurs, il faut l'utopie, mais nous c'est ce que nous défendons. Nous défendons vraiment cette globalité-là, cette prise en charge, et même souvent nous dans les projets, on dit souvent que ça va même de 0 à presque l'insertion dans la vie professionnelle. Et moi, je dis souvent de moins 9 mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans une politique d'un territoire, on va pouvoir se dire, tiens, ben là, je peux avoir un projet d'avoir un enfant parce que je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je trouve que ça c'est intéressant.
Vous soulignez le fait d'être utopique, mais c'est important, je pense, pour avoir des ambitions, pour accomplir Bien des sûr. objectifs, il faut fixer des objectifs qui sont très hauts pour justement favoriser le bien-être. Ce que j'imagine derrière ça, c'est que peut-être qu'on ne conçoit pas l'impact que ça peut avoir et le travail qui est mené en amont, au quotidien, justement pour permettre ce mieux vivre ensemble, ce bien-être de l'enfant, qui est fondamentalement important. Justement, ça joue, ça favorise l'égalité des chances. On le disait, est-ce qu'il y a des programmes, est-ce que la ville engage spécifiquement sur l'égalité des chances Alors, on a quelques dispositifs qui sont là pour essayer de tenter de réguler un peu les écarts qui peuvent exister dans les apprentissages au niveau des enfants. La ville est fortement impliquée, par exemple, dans le PRE, Programme de réussite éducative, qui est un programme piloté par le Centre communal d'action sociale. J'allais dire, c'est pratiquement du marquage à la culotte. Ça, c'est pour la parenthèse footballistique. On connaît votre attachement à la sphère, au ballon. Pour accompagner en fait l'enfant dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on met autour de la table le parent, parce que c'est un engagement aussi du parent, de l'enfant. Et autour de lui, on travaille avec les associations sportives et culturelles quand c'est nécessaire, on travaille avec un psychologue quand c'est nécessaire, on travaille avec un orthophoniste quand c'est nécessaire. Et c'est vraiment un accompagnement qui permet de réguler ou de rééquilibrer les apprentissages quand c'est nécessaire. Donc c'est un vrai engagement et c'est un vrai travail autour de l'enfant. Et ça, c'est une des particularités de la commune et de l'engagement de la commune pour la réussite des enfants et pour l'égalité des chances. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on va remarquer dans toutes les collectivités, c'est important de le souligner. Vous parlez d'accompagnement individualisé. Si justement votre enfant bénéficie actuellement justement de ce PRE, donc on disait programme de réussite éducative, voilà, donc 6 à 24 mois, si vous connaissiez, peut-être que vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du CCS, c'est alors, ça les enseignants sont aussi impliqués, j'ai oublié de l'évoquer, parce que c'est eux qui font les premiers repérages. Bien sûr, une fois que le repérage a été effectué par les enseignants, il y a tout un travail avec l'animatrice du PRE, le CCS, pour justement voir quel accompagnement est nécessaire pour l'enfant. Mais le travail de repérage, c'est d'abord les enseignants qui sont les mieux placés pour nous dire, voilà, cet élève a besoin d'avoir un accompagnement tout particulier. Oui. Et ensuite, on évalue. On a, dans le cadre du PRE, par exemple, 2 clubs coup de pouce. Par exemple, pour l'un, travaille sur le langage. Donc, c'est des ateliers autour du livre avec la médiathèque, la Navette. On travaille beaucoup avec cet équipement culturel. Et l'idée, c'est par exemple pour un enfant qui a des difficultés avec la lecture, c'est de travailler autour du livre. Voilà. Donc, on a vraiment quelques outils. Dernier outil que l'on a mis en place, c'est le médiateur. On a un agent de la ville qui spécialement va travailler avec les parents, avec les enseignants, quand c'est nécessaire ou quand on a un enfant qui commence à dévier un petit peu par son comportement ou pour des raisons aussi qui sont dures à recevoir. Donc c'est un gamin qui a besoin d'aide, des parents des fois qui ont besoin d'aide, et le médiateur scolaire est là pour les accompagner. De nombreux dispositifs, moyens d'accompagner au-delà, on va dire, d'un parcours classique. Il faut essayer d'éviter un maximum, dès le plus jeune âge, les enfants qui peuvent sortir du chemin, on va dire, classique scolaire et essayer de les rattraper, de les accompagner et faire en sorte qu'ils avancent de la meilleure manière possible. Justement, qu'est-ce que ça vous évoque, ces programmes, ces dispositifs ? Moi, c'est le chemin qui m'évoque quelque chose, parce que dans le sens, justement, c'est de donner peut-être la possibilité, pas qu'ils sortent du chemin, mais qu'ils trouvent chacun leur chemin. Oui, bien sûr. Vous voyez, je crois plutôt que c'est plutôt ça qui est intéressant dans l'éducation. Pas un chemin qui est prévu. C'est pour ça que j'ai souri, parce que je pense qu'effectivement, par contre, c'est comment on peut accompagner sur un chemin. On le sait bien, on a tous peut-être, enfin moi le premier, des parcours atypiques avant d'arriver. Et par contre, ce qui a été intéressant, c'est d'avoir trouvé dans nos parcours, à un moment donné, effectivement, des personnes qui ont pu comprendre, aider, orienter, informer, etc. Et dans le cadre des programmes de politique de réussite éducative, ce qui est aussi intéressant, c'est le travail de réseau. C'est-à-dire que le repérage, mais une fois qu'on a repéré, comment on fait pour informer, comment on fait pour orienter. Et ce travail de réseau, c'est ça qui est intéressant dans tout ce qui est proposé, notamment dans le PEDT, c'est que du coup, on a besoin
on a besoin vraiment de travailler ensemble. Plus on va se connaître, plus on va se reconnaître. Parce qu'on peut aller chercher la compétence ailleurs. Et Voilà. on sait qu'elle est là, donc on oriente le parent et l'enfant vers cette compétence qui n'est pas forcément une compétence intégrée à la commune, mais qui peut être autour du champ de la commune, les associations, le club de sport. Voilà. Mais ça demande une synergie, une implication d'un ensemble, et forcément des fois dissocié, qui dépend de la mairie, de l'association, C'est ça. les parents d'élèves, les enseignants. Au final, on n'imagine pas tout cet écosystème qui doit permettre justement le bien-être de l'enfant. Des fois, ça doit être un peu compliqué, mais on peut saluer peut-être le travail qui est fait ici à la ville d'Elbeuf, justement pour permettre cette cohérence, on le disait, en associant les parents et en associant tous ces acteurs autour de la table. On a eu un petit message sur Facebook où Malika nous dit simplement bonjour. Eh bien bonjour à vous Malika, merci de suivre le live. N'hésitez pas vous aussi à réagir, à nous saluer ou à commenter. On va aborder un sujet qui peut-être vous concerne ou vous concernera ou vous a concerné. On parle des temps scolaires, mais il y a aussi les mercredis après-midi, les accueils de loisirs qui sont présents sur la commune également, et donc ils vont contribuer à leur niveau via des activités justement à l'épanouissement, au bien-être ou au développement de l'enfant. Comment ça se passe, comment ça se concrétise de manière générale, et puis sur la ville d'Elbeuf, monsieur Josse peut-être. Alors de manière générale, c'est vrai que ce temps-là aussi, il ne doit pas être dissocié en fait d'une politique, on va dire, globale voilà, de la jeunesse. Mais effectivement, ces temps-là doivent aller au-delà de l'activité. C'est-à-dire que l'activité, ça doit être un moyen pour permettre à l'enfant de se transformer, pour permettre à l'enfant de grandir, pour permettre aussi à l'enfant de pouvoir... Enfin, on va continuer sur l'image du chemin, hein, de pouvoir trouver son chemin. Et c'est vrai que l'histoire de parcours qui existe dans le PEDT d'Elbeuf est très intéressante. C'est-à-dire que faire une activité pour une activité en elle-même n'a pas vraiment de sens. Mais par contre, cette activité, ça permet de prendre confiance en soi, de rencontrer du monde, de s'ouvrir à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude dans son milieu familial d'avoir. Donc toute cette plus-value éducative, c'est ce qui va permettre aussi qu'on s'émancipe et qu'on grandisse, qu'on puisse avoir son libre arbitre et puis qu'on soit armé pour rentrer dans notre société. C'est des apprentissages, c'est l'école de la vie d'une certaine manière, pas l'école, le parcours scolaire, avec les apprentissages qui sont très importants également, mais ceux-là sont importants également pour des élèves, pour des enfants qui n'auraient peut-être moins de réussite dans le cadre scolaire, mais qui pourraient se découvrir une passion et justement tracer leur chemin sur une autre voie, prendre confiance, et c'est important dans le développement de l'enfant. Justement, monsieur le maire, sur ces centres de loisirs, sur l'offre d'Elbeuf dans les centres de loisirs. Alors, ce que disait Lydia, c'est parfaitement ce qu'on souhaite nous mettre en place. C'est que le projet d'école, on essaie de travailler pour le mettre en cohérence, par exemple, avec le projet pédagogique de la structure. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir des connexions et des prolongements au projet porté par les enseignants et ensuite au projet porté par les directions de centres de loisirs ou centres de quartier. Donc c'est ce travail sur la durée en cohérence qu'on essaie de mener. Aujourd'hui, nos centres sont gérés par une association qui s'appelle Anime Elbeuf, et je sais que le conseil d'administration, qui a largement participé à la rédaction de ce PDT, et les professionnels de l'animation qui constituent Anime Elbeuf, ont travaillé avec les enseignants sur ces projets-là. Et l'une des particularités, ce qui fait la force aussi de ces projets, en tout cas ici, c'est que nos structures sont basées pour un certain nombre dans les écoles. C'est-à-dire que ce travail de lien, de connexion entre le milieu scolaire et le milieu périscolaire a une longue histoire, c'est une longue tradition, et la connexion se fait de manière assez souple. Ensuite, nous on stimule, on met l'éducation nationale et les associations autour de la table. Voilà, on est les capitaines de cette équipe. On essaie de faire travailler tout le monde ensemble. Et c'est cette cohérence-là entre les deux projets qui font que la réflexion sur la globalité des apprentissages de l'enfant, c'est sur ces apprentissages de cette globalité qu'on peut obtenir des résultats. C'est important de souligner le travail de SAP, ou en tout cas longue durée, puisque l'éducation prend son temps entre l'entrée à l'école, on va dire maternelle des 3 ans, jusqu'à la sortie, l'entrée dans le collège pour s'arrêter aux compétences de la collectivité. On va avoir 10 ans, et même au-delà, avec les centres de loisirs, qui est très important d'avoir cette continuité jusqu'à 18 ans, hein, c'est la limite sur les accueils dans les centres de loisirs. Pour revenir sur cette question un petit peu de bien-être, comment ça va se
concrétiser l'offre des centres de loisirs ou des temps périscolaires de la ville d'Elbeuf sur le bien-être, le développement de l'enfant de manière un petit peu plus précise. Comment ça va se traduire? Alors, c'est un peu individuel tout ça en fait. C'est vrai que chacun va faire un peu son parcours, un peu comme il le souhaite. Mais en tout cas, c'est de se dire aussi qu'on apprend à toute étape et à tout âge de la vie en fait. C'est que l'éducation, elle doit être permanente. Et qu'en fait, il faut s'enlever peut-être de se dire que l'éducation, c'est que le problème de l'école en fait. Non, je ne crois pas que c'est que le problème de l'école. C'est vraiment, et on parlait tout à l'heure de l'éducation à la citoyenneté, avec tout ce que vous avez fait notamment sur le tri du déchet, ou tout ce qui est l'éducation à l'alimentation, donc qui derrière va faire appel aussi à comment on voit, on a une vision pour notre planète, etc. Donc on sent bien qu'en fait l'idée derrière, c'est de construire des citoyens. Voilà, des citoyens de demain, et qui sont le plus armés possible et qui aient leur libre arbitre. Donc moi, je me dis, c'est ma manière de voir en fait les choses, de ce qu'on peut nous défendre quand on forme des animateurs. C'est quel sens vous donnez à vos actions, quoi. L'activité, elle a un moyen, mais pour quel sens? Qu'est-ce que vous avez derrière? On peut concevoir des activités, on peut concevoir un plan, mais effectivement, il y a des objectifs derrière. On peut très bien mettre des enfants autour, je sais pas, du dessin ou de la pâte à modeler, mais on peut aussi donner du sens à ces actions. Et on peut ne rien faire. C'est-à-dire qu'on on a le droit de rien faire. Ça n'a pas toujours été facilement vendable auprès des parents, parce que quand les parents ils ont envie d'une offre, ils ont un besoin de mettre leur enfant en centre de loisirs, etc. Et ils ont plutôt, c'est l'activité, ils vont faire quoi, le programme, etc. Et donc du coup, c'est vrai que il faut aussi qu'on se dise, à un moment donné, on a le droit de rien faire. D'ailleurs, c'est même là qu'on se construit le mieux. Mais par contre, c'est pas du rien faire pour rien faire, c'est vraiment une démarche, c'est de donner du sens. C'est très important de donner du sens à ces actions, de donner de la cohérence. On le disait, on va le répéter, mais avec tous ces acteurs autour de la table qui vont permettre justement de contribuer à en faire de futurs citoyens éveillés, développés, développés dans le sens avec un développement aussi varié que possible. Et c'est important d'avoir cette diversité d'offres culturelles, sportives, d'accueil de loisirs. Si d'ailleurs vous, parents ou même au-delà de la ville d'Elbeuf, mais si vous avez justement des enfants qui sont dans des centres de loisirs, qui participent à ces activités, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous, est-ce que vous trouvez l'offre satisfaisante, est-ce que vous souhaiteriez améliorer des choses. Il ne faut pas hésiter à nous le dire dans les commentaires et à réagir. Le temps passe. On avait dit en introduction qu'on passerait une trentaine de minutes ensemble. Le temps passe vite. On est à cette période de rentrée, on entend parler souvent des relations entre l'école et les parents qui doit être primordiale, on l'a évoqué à travers des programmes, à travers une cohérence. Qu'est-ce qui est le plus important justement sur ce sujet de la relation entre les parents et l'école? Il y a des organisations qui permettent aux parents de s'impliquer dans la vie de l'école, ce sont les commissions d'école, les élections de délégués de parents d'élèves. Nous ici à Elbeuf, on promeut ces élections et cette manière d'entamer un dialogue avec le monde de l'éducation nationale et la collectivité. Dans nos compétences qui sont les nôtres, je donnais un exemple tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres, dès qu'on peut associer les enfants aux décisions, aux diagnostics, aux évaluations. Le PEDT, moi je ne veux pas attendre 2021 pour l'évaluer. Il faut qu'il y ait une évaluation au fil de l'eau pour très très vite réadapter si c'est nécessaire. On a le droit de se tromper. Collectivement, on a le droit de se tromper. Ce qu'il faut, c'est avoir la capacité de faire stop et de rééquilibrer les choses. Donc les parents sont aussi largement associés. Et quand vous les associez, vous les respectez en tant que parents. Ils peuvent avoir plein d'idées. Ils ne font pas la place des enseignants, ils ne font pas la place des élus. Ils sont à leur place à partir du moment où on leur laisse cette place-là. Donc c'est important de les associer parce que ce sont quand même les premiers responsables de l'éducation des enfants, de leurs enfants. C'est important, donc avis aux parents d'élèves, aux parents de futurs élèves qui souhaitent s'engager justement pour représenter les parents d'élèves, être associés au plan éducatif de territoire. Vous avez toute votre place justement dans sa conception, donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupement pour réfléchir justement sur la question de l'éducation de vos enfants, puisque ça nous concerne directement au sein de la ville d'Elbeuf. Monsieur Just, peut-être un mot justement sur oui, ce je voulais revenir sur la place des parents. C'est vrai que ça se réfléchit, et ça se réfléchit dans tous nos projets. C'est-à-dire quelle place on leur donne,
quelles sont aussi les limites, mais des limites dans le sens constructif en fait, hein, je l'entends comme ça. Pas avoir peur des professionnels et pas avoir peur des parents, parce que souvent c'est aussi la méconnaissance qui fait que parfois on n'arrive pas à bien travailler ensemble. Et puis dans le projet global, les parents ils vont aussi aller peut-être au-delà de l'école, ils vont intervenir dans de la culture, dans du sport, ils vont donner du temps. Enfin, on a beaucoup de parents qui sont dans les associations sportives. Et donc justement, si le projet il est global d'éducation, la rencontre elle va se faire autour du projet. Et donc on ne va plus être avec son statut, je suis enseignant, je suis parent, je suis animateur, mais on va être plutôt dans quelque chose de travailler ensemble, parce que en fait ce qui est important c'est l'enfant qui doit être au centre. C'est une belle phrase hein, pour terminer ce live. Le plus important, c'est l'enfant. Merci à vous, monsieur le maire, d'avoir participé à ce live. Merci à vous, monsieur Josse. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live, ce 5e et dernier Facebook Live. Merci à vous d'avoir suivi celui-ci et également les précédents. On espère que ce format vous aura plu. On se retrouve peut-être très, très bientôt dans d'autres formats. Et puis voilà, on n'a qu'à vous souhaiter une très bonne rentrée dans la ville d'Elbeuf.